Si Duvalier pas de ka camper en face population an. Jean-Bertrand Aristide en 2004 pas de ka camper en face population an. Li pa kwe, eh bien c'est Tigari Koni qui était capable de camper en face population ça. Qui est-ce qui fait déclaration ça peuple haïtien? Pratiches Banouchita, nous pral tande information. Environ 15 bandits eh bien perdu la vie yo peuple haïtien nous connaissons dans Akaye la bandit yo qui sémenté eh bien ces bandits canaran mettez ensemble avec un village de Dieu qui yo même faut que yo prend contrôle eh bien Akaye bagala li même qui s'allié eh bien t'assemblé nèg yo là yo boit de l'eau bouche yo. Le plus souvent nous qu'on a dit Haïti pas fait zam. Côté bandi yo même yo jeune tout zam ça pour y a terroriser population hein. Vi retourner nous tande nèg yo dit yo acheté 15 galil, yo acheté 10 galil, yo acheté 3 galil côté zam ça yo même yo sorti et les yo arrivé kembe youn avec galil ça nan men nous kon wè qui initial qui sous galil ça peuple haïtien. La Russie dédoublé, la Russie eh bien mandé enragé à chaque fois représentant la Russie yo même yo nan ONU y a parlé sous dossier Haïti ya aïe 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 yo toujours campé yo même pour yo tacler États-Unis nous pral tande qui sakte gagné nan Nations Unies dans minute que nous même n'a parlé là dossier eh bien République Dominicaine nous connaît qu'a voyer haïtien yo pile par paquet ba nous sous frontière quelques organisations eh bien qui responsable pour dossier ça yo même yo sorti dans silence yo nous pral regarder comment ça lui même lié sous frontière peuple haïtien pratiches ba nous chita nous pral tande information ensemble. Il a l'état pour caléger, c'est nous quoi le changement, c'est nous-mêmes qui pour lever pied, il a l'état pour dire comme si toi sans couler, ton fin accent tombé. Bonjour, bonsoir la famille, comment nous ici avec un pile plaisir, bon me suivre retourner la canon pour une nouvelle émission. Déjà, je te remercie ou même qui toujours prend temps, qui garde, qui like et qui partage émission. Si c'est la première fois que vous regardez vidéo sur la chaîne là, n'abdou pas les pas abonner si c'est la façon au cas supporter le travail ça. Déjà, je te remercie ou même qui toujours prend temps, qui garde, qui like et qui partage émission. Mais pas ici, bagala li même li vraiment compliqué dans la République. Avant nous entrer dans tout détail, moi voulais faire nous tendre eh bien comment ça li même lié sous frontière parce que nous gagnons quelques compatriotes et yo même qui responsable pour recevoir eh bien immigrants yo qui et République Dominicaine li même la maltraité. On a le temps de comment bagala li même lié. Forcer machine répression pour haïtiens en République dominicaine parce que migrants haïtiens au l'autre bord frontière ça a longtemps depuis a subi mauvais traitement. Si nous faisons un coup de pied non date qui pique nous là qui c'est 15 septembre 2023 nous songeons pour République dominicaine dans décision de prendre pour te couper rapport avec Haïti, il était décidé pour pas bail visa avec haïtiens et pour pas renouveler visa pour haïtiens qui était en République dominicaine. Et décision ça a été poussée dans une situation irrégulière presque tout haïtien qui en République dominicaine. Et quitte c'était marchand, quitte c'était entrepreneur, quitte c'est étudiant, professionnel et latrier. Donc ça qui fait dans moment là avec les décisions ça tout haïtien que toute catégorie confondue obligé d'en cacher parce que y a traqué yo tout côté. Et mettez sur ça méthode yo utilisée pour rapatrier haïtien ça yo pas respecter aucune règle qui gagne pour avec cause droit moun parce que yo entre la caillou toutes les yo arrêté yo dans travail yo battu yo et mesdames yo en particulier subi un pile mauvais traitement côté yo agressé sexuellement nous capable rappeler nous 5 avril 2024 là côté yon agent migration t'est entré la caillon yon migrante femme haïtienne côté yo t'est violé petite li devant donc mesdames yo subi un pile agression sexuelle un pile viol dans main agent migratoire soldat dominicain nous trafic moun sous frontière qui implique beaucoup avec soldats dominicains mesdames yo subi en pile.
Et là, on arrêter moun yo, nous connaissons pas de possibilité pour prendre effet personnel yo, pour prendre document, pour prendre économie yo, côté à jeter yo dans prison, yo qu'on fait et plusieurs jours sans manger. Nous après nous dernièrement là 17 octobre là dans prison Aïna, côté un groupe migrants haïtiens relé en moi, yo té même pété une barrière parce que yo té demandé pour retourner dans le pays yo. Après yo té fait 4 jours sans pas de manger, sans pas de l'eau côté yo t'a dormi à terre. Dans témoignage yo, gagné qui fait connaître que en pile haïtien blessé, gagné qui fait connaître gain haïtien qui mourit tout. Donc situation ça qui passe à Ina, li montrer comment yo traité haïtien yo dans prison. En pile fois, yo utilisé gaz lacrymogène pendant yo dans prison, yo utilisé courant électrique pour yo faire silence, les a réclamer droit yo. Donc c'est une situation qui est vraiment intolérable et nous connaissons les conditions comment liées par ici. Ça fait que les ovini sous frontière et surtout que ovini deux mains deux pieds. Donc il est difficile en pile pour migrants haïtiens à déplacer pour y aller dans la zone originale parce que nous connaissons comment cause insécurité avec un paquet d'axes routiers qui est occupé par gang, un paquet de zones qui est occupé par gang qui fait un paquet là dedans qui est obligé de rester sur frontière. Gagner c'est à cause d'insécurité gagner tout c'est parce que yo pas gain moyen yo même moyen l'argent pour yo prendre machine pour yo aller la caille mais gain tout qui pas gain aucune connexion avec Haïti même si c'est haïtien parce que yo tellement gain longtemps yo pas vivre dans pays yo pas une famille yo pas gain côté pour yo aller et nous même recevoir de monde qui pas haïtien nous recevoir de dominicains nous recevoir de jamaïcains ça montre que en réalité action ça a un rapport avec cause raciste c'est sous couleur peau il suffit que moun nan li noir li gen cheveux crépus li sont haïtiens et par conséquent li mérité pour yo rapatrier. Donc c'est un ensemble de situations qui aggravent ou bien qui rendent difficile plus toujours et capacité ou bien action pour nous recevoir moun sa sous frontière dans toute dignité parce que situation est vraiment dépassée capacité d'accueil ensemble d'organisations qui se frontière tant que gare et qui a bail moun yo assistance les venir sous frontière. Il est clair que conditions déportation yo fait autorité dominicaine yo violé un ensemble de lois internationales. Parmi loi sa yo, il y a d'abord déclaration universelle droit moun yo, il y a un pacte international sur droit civil et politique et pacte international sur droit économique, social et culturel. Parce que migrants yo avant d'être migrants c'est d'abord c'est moun et qui ont des droits qui garantis par des instruments internationaux. Il y a une convention des Nations Unies sur droits migrants, tout migrants yo et qui sont dans situation régulière, qui sont dans situation irrégulière. Il y a une convention internationale sur droits et travailleurs migrants. Il y a une convention interaméricaine sur droits moun et spécifiquement dans l'article 5 qui prévoit respect intégrité physique, psychique et morale tout le monde. Elle a considéré conditions de déportation yo et Jean et camarades Nagaso décrit là, li violer tout instrument ça yo. Il y a également convention sous droit Timoun et convention internationale sous droit Timoun yo, à la fois convention universelle sous droit Timoun et convention internationale sous droit Timoun yo, qui garantit droit Timoun yo et qui garantit toute protection Timoun yo contre toute forme de violence. Et il est clair que dans la déportation yo gens yo fait côté gen des mamans et parents yo déportés yo pas même gen chance et joindre Timoun yo, gen Timoun yo déporté tout dans des conditions qui passaient en bas pied droit yo ak dignité yo comme monde. Gagné et convention contre maltraitance avec toute l'autre punition ou soit traitement cruel qui fait moun perdre valeur yo qui passait en bas pied dans genre déportation yo fait. Et gagné également convention interaméricaine sous prévention, sanction et élimination violence sous forme et convention élimination toute forme de discrimination contre femmes qui passait en bas pied dans gens autorité dominicaine yo rapatriés, déportés et compatriotes yo frère Axel yo. Eh bien, gars, c'est une
organisation qui sous frontière côté yo même et qui recevoir immigrants haïtiens yo qui sorti en République dominicaine. Eh bien c'est comme ça yo t'a dénoncé façon République dominicaine lui-même li traiter immigrants haïtiens yo. Peuple haïtien, il y a une émission que moi-même t'a fait nous tirer comment bandi yo même y a calé quoi yo dans la rue. Eh bien à Kaye, y a metté di fait, yo dit que eh bien yo fait le noir, soleil beaucoup couché mais yo même yo gen metté fait noir parce que par rapport ensemble avec Kaye que yo même y a brûlé machine y a boulé, eh bien la fumée yo même qui t'a fait loin, je fais comprendre eh bien yo mettez à Kaye tout noir. Information qui vient jeune nous dans minute que nous même n'a parlé là et dans un communiqué diffusé ce mercredi 23 octobre, la police nationale d'Haïti a annoncé qu'une quinzaine de bandits ont été neutralisés lors d'opérations ciblées pour contrer les actions des gangs criminels qui terrorisent la population de la commune de La Caille. Pour répondre efficacement à cette menace, des agents des unités spéciales de la PNH sont actuellement mobilisés sur le terrain. Eh bien, PNH a annoncé là environ 15 individus, 15 bandits neutralisés par force l'audio. Dans Akaye, nous te recommandons nèg yo même yo tap et bouleverser population. Information qui te vinn jeune nous environ 5000 moun te gen tan quitter zone nan et nous te vidéo qui vinn jeune nous tout côté population mettez ensemble avec la police pour yo est-ce que yo capable fini ensemble avec nèg sa yo parce que nous te gen nèg la yo prend nous connaît question bois caléa nèg yo qui te vini son ti kanot assemblé kanot là li même li rete sous la mer et nèg yo même yo pas retourner peuple ici mais bandi sa yo k'ap essayer terroriser ti peuple là comme ça peuple ici yo gen gros manche nok nan men pas vrai yo gen munitions yo gen série de bagages mais Haïti yo pas fait genre de bagages ça yo côté au sorti qui ça bagage là lui même li si n'a parler de insécurité faut ta garder côté bandi yo même yo joine munitions la Russie à chaque fois que lui même li participer dans dossier Haïti à peuple haïtien t'a semblé li pi bien représenter Haïti li pi bien parler parole là parce dirigeant nous yo on attendait qui ça bagage là lui même République de Corée et je passe la parole au représentant de la Fédération de Russie. Madame la Présidente, nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Maria Salvador, et la directrice exécutive de l'UNICEF de leurs exposés concernant la situation en Haïti. Nous avons écouté attentivement également la représentante de la société civile, Madame du Sénat. Nous nous félicitons de la participation à cette séance du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, Monsieur Alvarez et des représentants permanents d'Haïti et du Kenya. Madame la Présidente, il est entendu que personne au sein du Conseil n'avait d'illusion quant au fait qu'avec la mise en place d'institutions de transition et l'arrivée de contingents de la mission multinationale d'appui à la sécurité MSS en Haïti, la vie dans le pays allait s'arranger d'elle-même. Haïti continue à connaître une situation de crise profonde sur le plan humanitaire, socio-économique et politique. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement essayent de faire leur travail. Mais des conflits se développent, aussi bien entre ces organes qu'en leur sein. Ces conflits ont des conséquences immédiates pour le fonctionnement des autorités de l'État dans l'ensemble du pays. Nous appelons toutes les partis politiques haïtiennes à dépasser leurs désaccords et à travailler de manière indépendante, sans ingérence extérieure et avec responsabilité à construire l'avenir de leur pays. Nous prenons note du travail du BINU, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, pour soutenir le dialogue politique et pour développer, conformément à la résolution du Conseil de sécurité adoptée en juillet, d'une stratégie de soutien au processus politique intérieur haïtien, dans l'objectif de rétablir les institutions démocratiques pour organiser des élections générales. Nous comptons sur le fait que malgré les problèmes bien connus, les élections pourront se tenir dans les délais voulus, à savoir avant la fin de l'année 2025. Nous sommes convaincus que les Haïtiens pourront trouver des solutions à leurs problèmes si le pays ne fait plus l'objet de manipulations extérieures. Mais pour l'instant, nous observons aussi bien un recours à des sanctions unilatérales contre certaines personnes en Haïti pour nettoyer le paysage politique qu'une utilisation cynique de la question des migrants haïtiens dans la campagne électorale des États-Unis. Nous nous félicitons du fait que les autorités haïtiennes ne gardent pas le silence sur le rôle destructeur du colonialisme et des ingérences extérieures. Nous soutenons l'initiative énoncée devant l'Assemblée générale
par les représentants de Port-au-Prince pour demander à Paris le versement d'une somme équivalente à celle que ce pays qui venait d'être libéré s'est honteusement vu contraint de payer à son ancienne métropole en guise d'indemnité pour son indépendance. Le soutien à ce type d'aspiration légitime fait partie des objectifs de la résolution sur l'éradication du colonialisme sous toutes ses formes et manifestations, adoptée la semaine dernière à l'initiative d'un groupe d'États, dont la Russie, en 4e commission de l'Assemblée générale. Madame la Présidente, au cœur de la situation en Haïti qui nous préoccupe tous profondément, on trouve un vide sécuritaire absolu. Les contingents de la mission MSS ont incontestablement apporté une première contribution à la stabilisation de la situation dans certaines zones de la capitale, permettant à la police locale et aux forces militaires du pays, que l'on établit peu à peu, d'intensifier leurs opérations offensives contre les gangs. Mais la seule présence des formes multinationales sur le terrain est insuffisante pour infléchir la situation. Les faits, de simples faits, témoignent du fait qu'en Haïti se poursuivent des violences semblables à celles d'un conflit armé touchant tout l'État. Les groupes criminels étendent leurs activités illégales de plus en plus loin, au-delà de la capitale, ce qui a déjà entraîné des règlements de comptes sanglants et des attaques contre des établissements humains au nord et au sud de Port-au-Prince, le blocage de routes principales, la diffusion de l'activité criminelle dans des régions voisines de la République dominicaine. Le pire incident à cet égard est devenu le massacre dans la ville de Pont-Sondé, dans le département de l'Artibonite, où le groupe Grand Griffe a causé la mort de plus de 100 personnes, y compris des enfants. Il est entendu que on ne peut pas réduire cela à une simple lutte du bien et du mal, en oubliant que presque la moitié des membres des gangs sont des mineurs. Beaucoup d'entre eux ont été recrutés de force. Et ils n'ont aucune autre possibilité de survivre et de se développer au sein de la société. Ils vivent ainsi de banditisme et de désespoir. Il faut tenir compte de cela en menant des opérations militaires contre les gangs et il faut en tenir compte également dans le cadre judiciaire. Madame la Présidente, les rapports de l'ONUDC, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, et du groupe d'experts du comité de sanctions donnent un aperçu assez précis de l'arsenal utilisé par les gangs, des sources et des voies d'approvisionnement. Toutes les armes de petit calibre sont aux normes de l'OTAN. Et la voie principale empruntée par cette contrebande correspond à des livraisons depuis la Floride. Livraisons qui se font au fond sans entrave, car la majeure partie des cargaisons n'est pas inspectée. Pendant ce temps, la partie américaine continue à ignorer les requêtes du groupe d'experts pour suivre les chaînes d'approvisionnement illégales. Ceux qui sont mêlés à ce trafic d'armes doivent en répondre, notamment dans le cadre du régime de sanctions du Conseil de sécurité. Nous prenons note des quelques succès en matière de confiscation de cargaisons d'armes par les autorités haïtiennes et également du renforcement de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Néanmoins, ces efforts ne peuvent à eux seuls faire cesser l'afflux d'armes et de stupéfiants vers l'île. Si des mesures correspondantes ne sont pas prises par les pays fournisseurs de ces produits illégaux concernés. Nous appelons à ne pas oublier cette solution facilement accessible dans le cadre de la poursuite de la discussion sur la situation en Haïti au Conseil. Citoyen ça dit en pile gros cause haïtien, en pile belle parole. C'est comme si nous capable dire la Russie lui-même l'a parlé sous question Haïti a, li représente le bien passé autorité nous yo. Et gon bagay li dit majorité bien jeune ça yo moun que nous même nous wake up terroriser ti peuple là bandit ça yo peuple haïtien c'est une série de petits jeunes une série de mineurs que yo même yo yé citoyen ça veut faire comprendre faut que nous pas oublier bien c'est par rapport ensemble avec bien grand roux qui dans pays a seul job que moun ça yo même yo gagne c'est qu'un bezam nan c'est qu'un bezam nan que yo même yo gagne et majorité zam que yo même yo gagne nan men yo sorti Florida. Yo sorti Florida peuple haïtien mais États-Unis toujours ferme les yeux sous bagay ça mais à qui intérêt qu'on a faut que nous t'a poser question nous même avec qui intérêt parce que si vous voulez résoudre problème donc pour munitions pour bail al jeune bandit peuple haïtien il est qu'à résoudre li mais pour qui ça yo pas résoudre li qui raison qui intérêt ou même yo gagner dans ça en tout cas opposition plurielle là sorti dans silence li et spécialement nous capable dire réveil Jean-Tel Joseph lui-même qui parlait
c'est l'un citoyen ça, Duvalier, pas de camper en face peuple là. 2004, Aristide, malgré le tigre gang, il était une série de moun avec lui, pas de camper. Mais c'est pas Tigari Koni qui est capable, bien penser, il est capable de camper en face peuple là. Déclaration yo en pile, on a le temps d'ensemble avec peuple haïtien. De garantie droit pour chaque grand haïtien, pour chaque grand haïtienne, manifester mécontentement, pour le dire ça le pas vle, pas moyen qu'elle vle. Il est capable de choisir ses micro, il est capable de choisir ses manifestations pour le faire, il est capable de choisir ses tracts pour le voyer, il est capable de choisir faire sitting, tout moyen légal que la loi tracée. La loi va nous droit, constitution pays va nous pouvoir, pour chaque fois doit nous menacer pour nous manifester. En violation de la constitution de 1987. Conseil ça dans tête pays, yo mandé, yo prend décision pour yo dire, yo interdit pour moun manifester. Quand ça sorti? Pas gagné aucun décret, pas gagné aucune loi, pas gagné rien encore qui est au-dessus de la Constitution. La Constitution, c'est la loi mère de la République. Yes. Gary Koni, avec l'équipe, CPTO, ils ont choisi, ils ont dit, ils ont interdit de manifester. Son droit à la Constitution en bas nous. N'a exercé droit. Et Gary Koni, où elle tombait, et de fait, il tombait, je dis, l'a créé façon pour le courir. Même si le pape est en courir, moi dis là déjà, en plusieurs fois dans le micro, nous, la justice tarde, mais elle arrive. Gary Koni, la justice tarde, mais elle arrive. Je veux dire, c'est où qui a dominé la justice là. On peut nous manifester, on peut nous exprimer besoin nous, on peut nous dénoncer, ça ne peut nous dénoncer, eh bien, au nom de la Constitution. Lorsqu'on finit tomber là, nous mettons en bas. Au nom de la Constitution, lorsqu'on finit tomber, nous mettons en bas. Nous avons garanti. Dans ce sens, nous ne pouvons pas camper le fait que le ministre de la Justice a dépassé l'ordre pour nous ne pas sortir. Et je dis bravo pour les citoyens qui ont courage à des mecs sortir. Je te dis à arrêter. Il y a des gens qui ont égal sur eux. Nous avons plusieurs journalistes qui sont victimes dans la défense, dans l'exercice professionnel. Mais malgré ça, les journalistes ont battu bravo pour nous. Nous avons gaz ensemble. Il y a des gaz sur nous. Nous campons avec eux. Nous avons gaz. Et nous, c'était des simples citoyens qui ont manifesté de manière pacifique. C'était une manifestation pacifique. Malheureusement, nous, monsieur, vous pensez, il y a quelqu'un pouvoir avec la force. François Duvalier, tu as l'armée à toute ma coûte li avec. Il n'y a pas quelqu'un pouvoir par la force. François Duvalier, maintenant, l'obéi n'est que ça. Il n'y a pas quelqu'un pouvoir par la force. En 2004, Aristide, tu as Chimel, tu as la police, tu as tout le monde avec. Pouvoir par la force parce que nous tous connaissons la volonté du peuple. C'est la volonté de Dieu. Abdi non. Bataille a continué. Dans l'objectif pour nous conscientiser plus. Dans l'objectif pour nous faire population en connaître. Pour qui ça n'a bataille là. Et contre qui ça n'a bataille là. Parce que nous avons l'impression qu'il y a un pile dans eux qui peut comprendre. Dans ce sens, ça, jusqu'à 1er novembre 2023, nous avons organisé une journée spéciale de réflexion sur la crise haïtienne. Nous avons gagné différents secteurs dans la vie nationale là, qui sont présents dans l'activité. Côté que
nous en concertation, après complot qu'on a fait pour empêcher le peuple à manifester, après complot qu'on a fait pour empêcher nous réclamer droit nous, après complot qu'on a fait pour Haïtiens abandonner le pays définitivement, faire un cadeau pour yo bail patron yo, eh bien, nous allons redéfinir le combat. Tout le monde a invité. Et nous avons invité le secteur Vaudou, le secteur presse là, le groupe organisé, nous avons une lettre qui va venir joindre nous. Parti politique qui va avec nous, il y a une lettre qui va joindre nous. Tous les secteurs vitaux de la vie nationale seront invités. Nous allons faire une réflexion. Nous allons présenter avec la presse une nouvelle stratégie de combat nous. Parce que peuple qui mobilisé, peuple qui compte salver, pas de droit perdre bataille. Mais entre-temps, m'a dit pour Gary Koni, qui prend poste du Premier ministre. Moi, je dis prend poste du Premier ministre. Parce que il y a une fonction, il y a une mission qu'on gagne pour remplir. L'on pas de capacité pour remplir. Mission que vous avez, mission qu'on va tête, mission que vous confiez là, il y a une grande obligation de mission. M'a dit ni Gary Koni, ni M. Dame CPT, spectacle de la honte ça qui a pour le pays, nous-mêmes nous pas accepter. Ça l'aide pour nous descendre le pays à côté de si M. Dame CPT a un caractère, si vous êtes chef, si vous avez une autorité, vous avez révoqué Gary Koni parce que monsieur sont arrogants, monsieur sont permettre, monsieur sont apprentis dictateurs, monsieur sont apprentis dictateurs qui pensaient, après toute bataille peuple a fait, pour nous accoucher Constitution 1987 là, du cas Chirel, jeter dans la poubelle. M'a dit, au péril de notre vie, Constitution en mai, opposition plurielle là, n'a campé pour nous défendre une Constitution qui va nous droit pour nous manifester, pour nous nous droit pour nous réclamer ça nous voulons, qui va nous droit tout pour nous dire, lâchement yo, baille à blanche, parce que yo pas réglé en rien. Son pays indépendant, son pays souverain, son pays indépendant, son pays souverain. Yo imposé nous un vieux accord, qui est l'accord 3 avril, dans place Constitution 1987. N'a dit que ça yo imposé nous, yo ouais, lui fait la honte de la CARICOM. Lui fait la honte de l'international. Et nous-mêmes, parfois, à poser cette question, est-ce que CPO, même CPTO, c'est pas pour CARICOM y a brassé? Nous posons cette question, est-ce que même CPTO, c'est pas pour CARICOM y a brassé? Si CARICOM pas prend responsabilité dans la question ça, nous-mêmes, nous connaissons ça la loi dit, nous connaissons ça droit international l'a dit, nous avons fait ce que des droits. Nous avons fini pour tout le peuple là, et groupe organisé, nous avons invité dans une journée de réflexion ça, et entre-temps, nous avons continué le travail. Je salue pour toute délégation que nous gagnons. Je dis, opposition plurielle là, gagne 9 délégations qui en déplacement. Nous avons 9 délégations qui en déplacement. Je salue le courage, chaque délégation, ça qui est dans le nord, ça qui est dans le nord-est, ça qui est dans le plateau central. Je salue M. Caleb qui est dans la Tibonite, ça qui est dans le nord, ça qui est dans le sud, ça qui est dans le Grandance, ça qui est dans le sud-est. Tout M. Sayo est dehors dans le cadre d'un travail de sensibilisation pour nous arriver toucher chaque grain de monde en d'un pays pour comprendre le bon travail que nous avons fait. Donc, une autre fois, nous remercions. C'est nous qui pour lever pied, lever pied.
C'est là, nous mettons fin à l'émission aujourd'hui. Nous disons merci avec vous-même qui t'ai gardé le commencement jusqu'à la fin. Moment ça, c'est que tu vas dans l'espace commentaire pour réagir, pour dire qui sont pensés de tout ça que vous-même. Ou saute garder là sans que nous pas respecter personne. Dans respect une pour l'autre. Pas oublier partager vidéo ça avec vos amis, vos familles. Invitez le vin abonner ensemble avec channel là si la web jeune actualité. Sur tout ça qui a passé, fanatique bon suivre, été branché pour une autre émission. Allez. Même si